À l'Assemblée nationale, l'honorable Pacome Rufin Odzunga a été auditionné par ses collègues, membres de la commission des finances, du budget, de la comptabilité publique, des affaires économiques et de la production pour défendre une proposition de loi relative aux lois de finances et à l'exécution de budget. Priscan Kamabekal, Tim Boulengue. La proposition de loi portant modification de certaines dispositions de la loi organique numéro 20/2014 du 21 mai 2015, modifiée par la loi organique numéro 17/2020 du 17 juillet 2020, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi organique numéro 20/2014 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget, soumise pour examen et adoption aux honorables députés, membres de la commission des finances, par l'honorable Pacome Rufin Odzunga, présente trois problématiques, notamment la règle de délivrance des engagements par signature, garantie de l'État, aval, caution, dans ses articles 11 et 62. Les modalités d'autorisation de certains engagements de trésorerie de l'État, emprunt, bon du trésor, emprunt obligataire, l'article 60. Le délai et les modalités de présentation des lois de règlement. Au sujet de la règle d'octroi des garanties par l'État, les articles 11 alinéa 2, 5 et 62 alinéa 1 qui réglementent ces voies de délivrance des garanties par l'État sont visés par la présente proposition de loi. L'article 11 alinéa 2, 5 dispose que la loi des finances autorise l'octroi de garanties de l'État et fixe leur régime. Tandis que l'article 62 alinéa 1 stipule que, dans les limites et conditions fixées par la loi des finances, l'État peut accorder par décret pris sur proposition du ministre en charge des Finances sa garantie financière ou son aval à des emprunts d'une durée inférieure à 5 ans émis par une collectivité ou par une personne morale de droit public. Cette limite de 5 ans ne s'applique pas aux garanties données par l'État aux prêts accordés par les bailleurs de fonds internationaux. Aussi, le principal objectif de cette proposition de loi est de rationaliser la norme en précisant très clairement le champ de compétences du Parlement d'une part et celui du gouvernement d'autre part dans les domaines de l'engagement de la trésorerie, l'allocation de la garantie de la caution et des